Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on travaille sur un iPhone 10S Max qui n'a plus de tactile. Donc à la base, il est venu avec son écran d'origine qui était comme ça, et j'avais même pas d'affichage. Donc la première chose que j'ai faite, c'est de mettre un autre écran. Alors, le téléphone, il vient d'un professionnel hein, qui lui avait probablement déjà testé un autre écran et il savait qu'avec l'autre écran dont l'affichage marche, on a plus de tactile. Donc là, moi, j'ai mis un autre écran et euh, effectivement, il n'y a aucune réponse sur le tactile. Donc, on va essayer de diagnostiquer ça et puis de réparer ça aussi, si possible. Ça serait mieux. Là, caméra. Ouais. Bon. Très bien. Donc, quand on est confronté à ça, on a déjà testé un nouvel écran, donc on sait que le problème, c'est pas l'écran, c'est la carte mère. Quand on est confronté à ça, la première chose à faire, c'est d'aller mesurer sur le connecteur de tactile. Donc, on y va. Donc, on va mesurer en mode diode les valeurs sur le connecteur et on va les comparer à des valeurs de référence, donc qui sont données souvent dans les logiciels de schéma, mais bon, elles sont pas toujours fiables, hein. C'est-à-dire que si le logiciel il me dit, je sais pas, que je dois avoir 400 et puis moi je trouve 500, ça va pas trop me gêner parce que ils utilisent pas le même multimètre que moi et puis peut-être ils se sont trompés dans leur valeur. En revanche, là où je vais trouver un problème, là où je vais penser qu'il y a un problème, c'est si par exemple moi je mesure 0 ou je mesure OL alors que eux ils ont une valeur qui n'est pas 0 ou qui n'est pas OL. Alors là, il faudra que soit je regarde sur le board view pour avoir une idée de si ma valeur est cohérente ou si leur valeur est cohérente, ou bien il faudra que je me réfère à une carte de référence, une carte fonctionnelle, et puis je vais comparer. Voilà. Donc, on y va. Alors, voilà, j'ai ouvert le logiciel. Donc, bon, voilà mon connecteur. Donc, voilà les valeurs que je m'attends à trouver. Moi, je vais vous montrer ce que je vois sous le microscope. Puis comme ça, vous pouvez aussi voir le multimètre en même temps. Alors, 0, très bien. OL, très bien. Ah, pas normal. Bon, on continue. Donc c'est le 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sixième. Hmm, ouais. Ok, donc a priori j'ai des valeurs cohérentes partout, sauf à cet endroit-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, ici j'ai OL, mais je vous montre, je vous montre sur le board view. Donc on a dit c'est le sixième. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Voilà. Normalement, je dois avoir une valeur qui est de l'ordre de 350. Bon. En tout cas, je ne dois pas avoir OL. OL, ça me dit que... Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est Racer to AOP Int R Connect. Donc, c'est la puce tactile sur l'écran qui dit au CPU qu'elle est là. Voilà. Et si le CPU ne reçoit rien, alors il déduit qu'il n'y a pas de tactile. Donc, et comme la ligne est OL, ça me dit que effectivement il n'y a pas de connexion entre les deux. Donc, bon, le CPU pense qu'il n'y a pas de tactile, donc il ne le fait pas marcher. Alors, comment ça va? Bon, on va vérifier quand même ça. Donc là, on a une inductance. Alors l'inductance pourrait être morte. Et ensuite, de l'autre côté de l'inductance, donc on passe par l'interposeur ici. On connecte à la carte du haut. Et on connecte aussi à la carte du haut par là. D'accord, donc je vois essentiellement deux causes possibles pour ce problème. Enfin, non, trois causes possibles, qui sont que soit cette inductance-là est morte, ou alors le contact entre les cartes ne se fait plus à cet endroit-là ou à cet endroit-là. Ok, donc la première chose que je vais faire, c'est vérifier si l'inductance marche. Alors, elle est... Voilà. Elle est ici, si je me rappelle bien. Donc on va gratter un peu la colle. Donc on a dit 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'était bien ça, où j'avais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, donc c'est bien là où j'ai OL. Donc déjà, entre là et là, c'est connecté. Et entre là et là, c'est connecté aussi. Ok, donc l'inductance est bonne. Donc c'est probablement un problème de connexion entre les deux cartes mères. Ok. Alors, il y a une chose que on va regarder, parce que on va regarder quelles sont les autres lignes qui passent à côté. Donc, parce que, a priori, ça serait elle, ici, qui ne connecte pas bien à la carte du haut. Et qu'est-ce qu'il y a à côté? Euh, donc, à côté... Alors, ça, ce sont des trucs qui vont à la puce de charge sans fil. Ouais, c'est ça. Bon, donc si les cartes sont mal connectées à cet endroit-là, c'est possible qu'elles soient aussi mal connectées aux alentours. Donc, ce que je voudrais vérifier, donc comme tout ça, ça va à U3400 qui est la puce de charge sans fil, je vais vérifier si la charge sans fil marche ou pas. Euh, donc, on va remonter l'écran et on va mettre ça sur la borne, sur ma plateforme de charge sans fil. Bon, celle-là, elle est hors caméra, donc vous ne pourrez pas voir, mais
Ok, j'ai aucune réaction sur la plateforme de charge sans fil. Donc c'est bien, ce sont bien les cartes qui sont déconnectées à cet endroit-là. Donc, donc non seulement on n'a pas de tactile, mais en plus on n'a pas la charge sans fil. Donc on va tout démonter et on va essayer de voir si on peut régler ce problème. Ok, donc la voilà démontée. Déjà, probablement qu'elle n'a jamais été travaillée avant parce qu'il y a encore l'autocollant ici est intact. Si jamais on doit séparer les cartes mères, alors il faut découper cet autocollant parce que sinon on ne pourra pas retirer la carte du haut, elle va rester collée au tiroir SIM. Alors ensuite, ce que je voudrais regarder, c'est sur la tranche. Est-ce que je peux voir un décollement ou pas? Donc là, il y a quand même un truc qui est gênant ici, c'est que je peux voir les billes qui sont ici entre la carte du bas et l'interposeur. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon en général. Ça veut dire que la carte, elle a quand même pris assez cher. Elle a dû prendre un gros coup. Et de l'autre côté... Donc ça, c'est le côté où se trouve ma ligne qui est déconnectée. Bon. Alors je sais pas si vous pouvez les voir, mais moi je peux aussi voir les billes ici. Donc on a un écartement visible entre la carte du bas et l'interposeur. Entre la carte du haut et l'interposeur, c'est moins clair parce il y a les restes de flux de quand les cartes ont été assemblées à l'usine. Donc je ne peux pas très bien voir. Euh, mais ça m'a pas l'air parfaitement, bon, parfaitement plaqué. Très bien. Alors à ce stade, j'ai deux possibilités. Soit je sépare les cartes et puis je fais un rebillage et puis etc. Donc ça prend beaucoup de temps. Ou alors ce que je peux essayer de faire, c'est de juste chauffer les cartes en mettant de la pression dessus et en espérant que si c'est juste légèrement décollé, alors la connexion va se refaire. Donc, sachant que si je me suis trompé, enfin disons que si mon idée est mauvaise, c'est-à-dire que c'est pas légèrement décollé, mais il y a des pistes arrachées, alors le tactile ne reviendra pas. Mais en revanche, s'il n'y a pas de piste arrachée et que tout ce que je fais c'est chauffer et presser, alors ça refonctionnera. Et comme j'ai remarqué que j'ai un écartement, donc comme je l'ai fait tout à l'heure, j'ai un écartement entre la carte du bas et l'interposeur, il va falloir que je chauffe à la bonne température. Donc ça, il faut savoir que donc vous avez en fait deux cartes mères qui sont celle du haut, celle du bas, et au milieu vous avez ce qui s'appelle l'interposeur. C'est la pièce qui sert à faire la connexion entre les deux. Donc la carte du bas est soudée à l'interposeur ici, et la carte du haut est soudée à l'interposeur ici. L'étain qu'Apple utilise pour ces deux types de connexions n'est pas le même.
Ici, entre la carte du haut et l'interposeur, c'est de l'éteint à 138 degrés. Entre l'interposeur et la carte du bas, c'est de l'éteint à 180, 183. Donc, moi, je vais chauffer donc à 183 degrés, ou un petit peu plus, de manière à presser à la fois la carte du haut contre l'interposeur et la carte du bas contre l'interposeur. Voilà. Comme j'avais expliqué dans une vidéo précédente, chauffer à cette température-là est risqué. Donc, la manière dont moi je m'en sors, c'est que je vais effectivement chauffer à 180 degrés, mais pour un temps le plus court possible. C'est-à-dire que dès que ma plateforme atteint la bonne température, je coupe l'électricité et puis je la laisse refroidir. Je laisse tout refroidir. Je ne maintiens pas la température trop longtemps parce que sinon je vais abîmer quelque chose, je vais risquer de déconnecter des composants qui se trouvent entre les cartes. Et ça serait pas bien du tout. Donc j'y vais. Alors j'avais aussi expliqué dans une vidéo précédente que la température que je règle ici n'est pas la température réellement mesurée ici. Donc moi je sais qu'avec cette plateforme, si je veux 180 degrés sur la plateforme, j'ai besoin de chauffer à 230. Alors, une petite chose que j'ai oublié de faire, c'est je mets toujours un petit peu de flux sur le côté pour aider la soudure. Voilà. Mon espoir, c'est que le flux va s'infiltrer entre les cartes et rendre la soudure plus facile. Ok, c'est fait. Alors, on va vérifier tout de suite si ma valeur est revenue. Si la procédure a marché. Donc on avait dit 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai mal réglé. Mode diode. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et vous voyez que j'ai récupéré ma valeur. Donc ça a fonctionné. J'espère que le tactile marche. On remonte tout. Et on teste.
Et ouais. Le tactile marche. Très bien. Donc, ça, c'est un premier problème de régler. Maintenant, je vais regarder la charge sans fil. Et la charge sans fil fonctionne aussi. Donc, on a réglé les deux problèmes. Donc là, il me dit pas possible d'activer Face ID. Ben, évidemment, parce que j'ai mis un autre écran. Je vais quand même vérifier que son Face ID marche. Alors, on peut se dire, ah, mais c'est super pénible, euh, le module original de Face ID se trouve sur l'autre écran qui est cassé, donc sur ce flex écouteur. Euh, Est-ce qu'il faut que je le transfère sur le nouvel écran? En fait, non. Pour savoir si Face ID marche, j'avais déjà expliqué dans une vidéo précédente, il suffit de regarder si le Flood Illuminator s'allume. Donc, je le branche, c'est tout. Et je démarre le téléphone. Ouais. En fait, non, je vais même faire plus simple. J'ai pas besoin de mon nouvel écran. Ça va être compliqué comme ça. Juste à manipuler avec l'écran qui tient juste par un flex, c'est risqué. Je risque d'abîmer quelque chose. Donc j'installe directement l'écran original. Même s'il ne s'allume pas, le téléphone devrait s'allumer. Et je devrais pouvoir voir si le Flood Illuminator s'allume. Donc là j'ai une petite vibration qui me dit que le téléphone est allumé. Et on va regarder si j'ai le Flood Illuminator. Ouais, on le voit. Donc Face ID fonctionne. J'ai pas besoin de m'amuser à mettre le flex dans mon autre écran pour tester, puisque, comme j'ai expliqué, si un composant ne fonctionne pas, alors tout est désactivé. Et donc par contraposé, si je vois au moins un composant qui s'allume, ça veut dire que tout fonctionne. Voilà. Donc je suis sûr que son Face ID marche. Et donc, ben, essentiellement, la réparation, la réparation est terminée. Donc, j'espère que ça, j'espère que ça vous a montré une méthode qui est quand même intéressante, parce que si j'avais dû rebiller, enfin séparer les cartes et rebiller et puis réassembler, ça m'aurait fait perdre un temps fou, alors qu'en fait, tout ce qu'il suffisait de faire, c'était presser sur les cartes pour refaire la connexion. Voilà. Donc, moi, c'est quelque chose que je fais toujours. Il y a un risque que je perde mon temps, c'est-à-dire que s'il y a des pistes arrachées, alors j'ai perdu mon temps à chauffer, presser et refroidir, mais s'il n'y a pas de piste arrachée, j'ai gagné beaucoup de temps. Donc voilà. J'espère que ça vous a intéressé et que ça vous a été utile. Voilà, à bientôt.